Pour générer un fichier EKO à partir d'un modèle Revit, il suffit d'aller dans l'onglet EKO et de cliquer sur « Export modèle ». Une fenêtre apparaîtra vous permettant de sélectionner les vues à inclure dans le fichier EKO. Ici, choisissez « Automatic Crop » et sélectionnez dans la liste les vues que vous souhaitez exporter. Cliquez sur OK. Après avoir obtenu les données du modèle, une fenêtre apparaîtra vous permettant de sélectionner l'emplacement du fichier EKO ainsi que son nom. Le fichier EKO sera créé à l'emplacement sélectionné et sous le nom saisi. Dans l'onglet EKO, cliquez sur le bouton « Edit Walls ». La fenêtre « Edit éléments » apparaîtra. Cette fenêtre contient le tableau de correspondance entre les éléments Revit et EKO, ainsi que leur niveau d'atténuation, regroupés par mur, porte et fenêtre. Pour modifier le type d'élément EKO pour un élément Revit spécifique, cliquez simplement sur la cellule EKO correspondante et sélectionnez le nouvel élément EKO. La valeur d'atténuation par défaut de cet élément sera indiquée entre parenthèses. La valeur d'atténuation peut être modifiée manuellement simplement en modifiant la valeur en décibels dans la cellule correspondante. Si deux éléments Revit ou plus partagent le même type d'élément EKO, toute modification de la valeur d'atténuation sera automatiquement appliquée à tous. En cliquant sur « Show only Element from this model », la liste sera filtrée pour n'afficher que les éléments actuellement utilisés dans le modèle, ce qui facilite la recherche des éléments du modèle dans la liste. Si le clic sur « Show only Element from this model » donne lieu à une liste vide, cela signifie que les éléments de ce modèle n'ont pas encore été ajoutés à la liste. Pour ce faire, fermez la fenêtre « Edit éléments » et cliquez sur le bouton « Get Walls » dans le ruban EKO. Une fenêtre apparaîtra confirmant que les éléments de ce modèle ont été ajoutés à la liste. Désormais, les éléments de ce modèle seront affichés dans la liste. Après avoir effectué les modifications nécessaires, cliquez sur « Save » pour les appliquer. Maintenant, le modèle est prêt à être exporté, en tenant compte des nouveaux types d'éléments EKO et des valeurs d'atténuation mises à jour. Après avoir terminé la simulation dans EKO, assurez-vous d'enregistrer le projet. Dans Revit, cliquez sur le bouton « Import Access Point ». Sélectionnez le fichier EKO. Une fenêtre apparaîtra confirmant les éléments qui ont été ajoutés au modèle Revit pour chaque vue incluse dans le projet EKO. Par défaut, les points d'accès seront verts, tandis que les balises Bluetooth seront bleues. Pour que les icônes affichent leur couleur, cliquez sur « Visual Style » et sélectionnez un style qui le permet, par exemple, Shaded. Les couleurs des symboles peuvent être ajustées manuellement. Pour ce faire, sélectionnez un élément. Allez dans le menu « Properties ». Cliquez sur « Edit Type ». Sous « Material and Finish ». Cliquez sur la cellule « Default ». Cliquez sur la case avec les 3 points. Dans le menu « Shading », cliquez sur la cellule « Color ». Choisissez la nouvelle couleur. Cliquez sur OK. Puis cliquez sur « Apply », puis sur OK. Et finalement, cliquez de nouveau sur « Apply », puis sur OK. Ces modifications n'affecteront que les instances de ce modèle. Dans Revit, un modèle est composé de 2 groupes, les éléments du modèle, tels que les murs, les portes et les fenêtres,
et les annotations, telles que les quadrillages, les côtes et les textes. Pour que le plugin fonctionne correctement, la zone du modèle et la zone des annotations doivent conserver le même rapport d'aspect. La manière la plus simple d'aligner la zone du modèle avec la zone des annotations est d'utiliser la méthode de recadrage automatique dans la fenêtre de sélection, comme montré précédemment. Cependant, en utilisant la méthode automatique, certaines annotations peuvent être ignorées afin d'obtenir un alignement correct. Si nécessaire, il est possible d'ajuster manuellement les zones du modèle et des annotations. Pour définir manuellement la zone du modèle et la zone des annotations, commencez par sélectionner une vue. Dans le menu « Properties », faites défiler jusqu'à « Extend ». Sélectionnez « Crop région visible » et « Annotation crop ». Cliquez sur « Apply ». Redimensionnez la zone des annotations en faisant glisser chacun de ses côtés à l'aide des cercles bleus. Assurez-vous que tous les éléments, ainsi que les annotations, sont contenus dans le plus petit rectangle, sinon, les deux zones n'auront pas le même rapport d'aspect et des problèmes d'alignement pourraient survenir dans le fichier EKO. Répétez la même procédure pour toutes les vues que vous souhaitez exporter. Finalement, lors de l'exportation du modèle, assurez-vous que l'option « Automatic Crop » dans la fenêtre « Sélection Window » n'est pas activée. N'oubliez pas que si cette option est sélectionnée, le plugin tentera de définir les limites automatiquement et ne respectera pas la position actuelle de ces limites, ignorant le placement précisément établi. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce guide vous sera utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via l'email indiqué dans la description ou en laissant un commentaire. À la prochaine.